Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, Évangile, prière et santologie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant qui a longtemps captivé l'imagination et suscité des débats, l'hypnose. Connue pour ses applications variées, allant de la thérapie à la performance scénique, l'hypnose reste un domaine d'intérêt et d'interrogation, surtout en ce qui concerne sa place dans la santé mentale et le bien-être personnel. Dans cette exploration, nous nous proposons aujourd'hui de démystifier l'hypnose en examinant ce qu'elle est réellement, comment elle fonctionne et dans quelles circonstances elle est utilisée. De plus, nous plongerons dans la perspective de l'Église catholique sur cette pratique, cherchant à comprendre les lignes directrices et les considérations morales qui entourent l'utilisation de l'hypnose dans un contexte chrétien. Abonnez-vous donc massivement et rejoignez-moi dans ce voyage de découverte et de réflexion, alors que nous discernons ensemble les mystères de l'hypnose et la sagesse de l'Église à ce sujet. À vous, mes collaborateurs et collègues, Père René et Boris, un sincère merci pour cet espace accordé. Sans plus tarder, entrons dans le vif du jour. Chère famille, l'hypnose, souvent enveloppée de mystères, est en réalité une technique bien établie avec une longue histoire. 6 racines remontent à l'Antiquité, où des formes primitives de transe et de suggestion étaient utilisées à des fins thérapeutiques et rituelles. Au fil des siècles, l'hypnose a évolué, passant d'une curiosité de foire à une méthode reconnue en psychologie et en médecine pour traiter une variété de conditions psychologiques et physiques. Aujourd'hui, l'hypnose est utilisée dans un contexte thérapeutique pour aider à gérer la douleur, surmonter les phobies, lutter contre les addictions et améliorer la qualité de vie de ceux qui souffrent de troubles anxieux, entre autres. Elle fonctionne en induisant un état de relaxation profonde où l'esprit devient plus ouvert aux suggestions positives. Ce processus, loin d'être surnaturel, repose sur la capacité naturelle de l'esprit à se concentrer intensément et à entrer dans un état de conscience altéré. Le fonctionnement de l'hypnose repose sur la suggestion et la relaxation. Sous la guidance d'un praticien qualifié, la personne hypnotisée atteint un état de concentration profonde permettant d'explorer et de modifier les pensées, les sentiments ou les comportements qui contribuent à leurs défis personnels. Cette approche vise à renforcer le pouvoir de l'individu sur son propre esprit et corps, ouvrant la voie à des changements positifs et durables. Maintenant, voyons l'hypnose dans la pratique contemporaine. Dans le monde de la médecine et de la psychologie moderne, l'hypnose a gagné une place respectée pour son efficacité dans le traitement de nombreuses conditions. Elle est aujourd'hui appliquée dans un éventail de domaines thérapeutiques, offrant une alternative ou un complément aux méthodes conventionnelles. Parmi les applications les plus notables, l'hypnose est utilisée pour la gestion de la douleur, où elle a démontré une capacité remarquable à réduire la douleur chronique et aiguë, offrant ainsi une qualité de vie améliorée pour les patients. Elle joue également un rôle clé dans le traitement des troubles anxieux en aidant les individus à surmonter anxiété et stress. Les addictions et les défis liés au sommeil sont d'autres domaines où l'hypnose a prouvé son efficacité, permettant aux personnes de modifier des comportements profondément ancrés. Cependant, l'utilisation de l'hypnose n'est pas sans controverse et limite. Des préoccupations ont été soulevées quant à la suggestibilité des patients sous hypnose, menant potentiellement à la création de fausses mémoires ou à des décisions influencées de manière non éthique. De plus, bien que l'hypnose puisse être puissante, elle n'est pas une solution universelle et ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde, son efficacité variant d'une personne à l'autre. Cela souligne l'importance de pratiquer l'hypnose dans un cadre professionnel et éthique, avec un praticien qualifié et expérimenté. Comprendre ses applications, ainsi que ses limites et controverses, est crucial pour ceux qui envisagent cette approche thérapeutique. Voyons à présent la position de l'Église catholique à l'égard de l'hypnose. La position de l'Église catholique sur les pratiques thérapeutiques non conventionnelles, y compris l'hypnose, repose sur des principes fondamentaux de discernement et le respect de la dignité humaine. L'Église reconnaît que la santé et le bien-être de la personne sont des aspects importants de la vie spirituelle, mais elle invite également à une approche prudente et réfléchie. Concernant l'hypnose,
l'Église n'interdit pas catégoriquement son utilisation, mais propose des lignes directrices pour assurer que son application reste en harmonie avec les enseignements chrétiens. Elle souligne l'importance de l'intention derrière l'utilisation de l'hypnose. Est-ce fait dans un but de guérison et de soutien au bien-être de la personne, ou est-ce utilisé de manière qui pourrait compromettre la liberté ou la dignité individuelle? L'Église insiste également sur le contexte dans lequel l'hypnose est pratiquée. Elle doit être administrée par des professionnels qualifiés, dans un cadre thérapeutique légitime et non pour des divertissements ou des fins non éthiques. De plus, l'alignement avec les enseignements chrétiens est capital, ce qui signifie éviter toute pratique qui pourrait éloigner l'individu de sa foi ou impliquer des éléments contraires à la doctrine chrétienne. En définitive, la perspective de l'Église sur l'hypnose, comme pour toute approche thérapeutique, appelle à un discernement spirituel et moral. Elle encourage les fidèles à chercher des moyens de guérison qui respectent pleinement la foi chrétienne et la dignité humaine, tout en étant ouverts aux bénéfices que de telles pratiques peuvent apporter lorsqu'elles sont utilisées de manière appropriée. Chère famille, nous avons aujourd'hui parcouru ensemble le fascinant sujet de l'hypnose, parcourant son histoire, ses applications contemporaines et la perspective prudente mais ouverte de l'Église catholique. Ce voyage de découverte nous rappelle l'importance du discernement et du respect de la dignité humaine dans toutes les pratiques de santé et de bien-être. Je vous invite à réfléchir sur la manière dont votre propre spiritualité et foi peuvent s'harmoniser avec les approches de bien-être comme l'hypnose, en gardant toujours à l'esprit l'importance de la guidance spirituelle et morale. Comment les pratiques pareilles peuvent-elles enrichir votre parcours spirituel tout en restant alignés avec vos convictions? Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de l'hypnose et de sa compatibilité avec la foi chrétienne, je vous encourage à rechercher des sources fiables, à consulter les enseignements de l'Église et à dialoguer avec des professionnels qualifiés. Partagez vos pensées, expériences ou questions dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue enrichit notre communauté chrétienne et notre dialogue sur ces sujets importants. Et si vous avez trouvé cette exploration utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo pour soutenir notre voyage de découverte et de réflexion commune.